quitter les États-Unis. Une phrase souvent lancée comme une menace, une promesse ou un coup de théâtre. Chaque cycle électoral, chaque nouvelle crise, des célébrités affirment qu'elles en ont assez, qu'elles vont tout plaquer pour reconstruire leur vie ailleurs. Et pourtant, combien d'entre elles tiennent réellement parole? Bill O'Reilly, avec sa verve bien connue, s'est penché sur ce phénomène. Rosie O'Donnell, Ellen DeGeneres, Eva Longoria et d'autres ont fait la une des médias en annonçant leur départ, motivés par des raisons politiques, sociales ou personnelles. Mais derrière ces déclarations fracassantes se cache une réalité bien plus nuancée. Partir, ce n'est pas toujours renoncer. Prenons le cas de Rosie O'Donnell. Figure médiatique clivante, elle a récemment quitté les États-Unis pour l'Irlande, expliquant son choix par une profonde insatisfaction vis-à-vis du gouvernement américain. Elle y cherche un nouveau souffle, une forme de paix qu'elle ne trouvait plus dans son pays natal. Mais est-ce un véritable exil ou un simple changement de décor? L'histoire nous montre que ceux qui disent fuir un pays y gardent bien souvent des attaches solides. Bill O'Reilly lui-même confie avoir un rêve similaire, partager son temps entre l'Irlande et les Bahamas, à la manière de Sean Connery. Pourtant, il ne parle pas de rupture avec l'Amérique, bien au contraire. Il évoque plutôt une escapade, une alternative, un luxe offert à ceux qui en ont les moyens. Car au fond, rares sont ceux qui coupent définitivement les ponts avec les États-Unis. La question de l'identité de genre est également venue se greffer à ce débat. Rosie O'Donnell a mentionné l'expérience de sa fille non-binaire, soulignant les tensions grandissantes aux États-Unis autour des questions de genre et d'éducation. Ce sujet, brûlant et controversé, divise profondément l'opinion publique. Bill O'Reilly, lui, s'inquiète de la tendance à encourager des décisions radicales chez les jeunes, prenant une approche plus prudente et progressive. Mais Rosie O'Donnell n'est pas seule dans cette tendance à vouloir s'éloigner des États-Unis. Ellen DeGeneres et sa compagne ont quitté la Californie, laissant derrière elles Santa Barbara et son image de paradis libéral. Elles ont posé leurs valises dans les Cotswolds, une région pittoresque d'Angleterre, loin du tumulte de la scène médiatique américaine. Pour Ellen, ce choix s'apparente davantage à une retraite qu'à un exil forcé. Après des années sous les projecteurs, souvent sous le feu des critiques, elle semble chercher une forme de discrétion et de sérénité. Eva Longoria, quant à elle, a suscité de nombreuses spéculations lorsqu'elle a choisi de s'installer en Espagne. Certains y ont vu une réponse politique à la présidence de Donald Trump. Mais elle a rapidement démenti. Son choix était personnel, lié à son attachement à la culture espagnole et non à une quelconque rébellion politique. Cette dynamique dépasse largement le cadre des célébrités. De plus en plus d'Américains envisagent de s'installer ailleurs, que ce soit pour des raisons économiques, culturelles ou idéologiques. L'attrait du Mexique, de l'Espagne, du Portugal et de l'Irlande ne cesse de croître. Mais s'expatrier, ce n'est pas juste changer de décor. Derrière le rêve de l'ailleurs se cachent des défis majeurs. Choc culturel, fiscalité complexe, adaptation à un mode de vie différent. Le paradoxe est saisissant. Dans un monde de plus en plus connecté, où l'on peut communiquer instantanément avec n'importe qui, n'importe, l'envie de partir demeure forte. Mais partir ne signifie pas nécessairement renier ses origines. Rosie O'Donnell, Ellen DeGeneres et bien d'autres continueront à exercer leur influence sur la culture américaine, même depuis l'étranger. Bill O'Reilly met en garde contre l'illusion de l'exil absolu. À l'heure où les débats politiques et sociaux sont plus polarisés que jamais, il rappelle que l'Amérique, malgré ses imperfections, reste un pays d'attache profonde. Beaucoup critiquent, beaucoup menacent de partir. Mais combien reviennent finalement? Et si, au lieu de fuir, la vraie question était de savoir comment réinventer son rapport à son pays? Car au bout du compte, l'Amérique est moins un lieu qu'un état d'esprit. L'idée de quitter un pays en signe de protestation ou de rejet est une vieille rhétorique. Mais dans le cas des célébrités, elle relève souvent plus du spectacle que de la réalité. Bill O'Reilly, avec son regard critique, met en lumière cette contradiction. Ceux qui annoncent bruyamment leur départ ne coupent jamais réellement le cordon. Rosie O'Donnell, malgré son installation en Irlande, reste une voix active dans le débat américain. Son influence médiatique ne disparaît pas avec son changement d'adresse. Elle continue à s'exprimer sur la politique américaine, à commenter les décisions du gouvernement et à s'impliquer dans les discussions sur les droits des minorités. Quitter le sol américain ne signifie pas s'en détacher idéologiquement. Ellen DeGeneres, bien que retirée dans la campagne anglaise,
n'a pas abandonné sa carrière ni sa communauté. Son image publique et son influence restent profondément ancrées aux États-Unis. Quant à Eva Longoria, elle incarne parfaitement cette idée d'une double appartenance, attachée à l'Espagne, mais toujours active sur la scène hollywoodienne. Le phénomène va même au-delà des célébrités. De nombreux Américains quittent le pays pour des raisons économiques. L'attrait d'un coût de la vie plus bas au Mexique, au Portugal ou en Espagne pousse certains à envisager l'expatriation. Mais l'expérience s'accompagne souvent d'un choc culturel et de complications administratives. Les taxes, les différences juridiques, la barrière de la langue. Partir, ce n'est pas juste traverser une frontière, c'est aussi apprendre un nouveau mode de vie. Et si, au final, l'idée même de s'exiler n'était qu'une illusion, Bill O'Reilly le souligne. À l'ère du numérique, où le monde est interconnecté en permanence, le concept de départ définitif devient obsolète. Internet permet de rester impliqué, informé, actif dans les débats politiques et sociaux de son pays d'origine, où que l'on se trouve. Alors, pourquoi ces annonces fracassantes? Pourquoi cette mise en scène du départ? Parce que dans une société dominée par l'image et la communication, affirmer que l'on quitte les États-Unis est un acte symbolique fort. Cela marque une opposition, une prise de position. Mais dans la réalité, rares sont ceux qui coupent réellement les ponts. L'Amérique continue d'exercer son influence, même sur ceux qui prétendent la fuir. Les célébrités qui s'installent à l'étranger restent américaines dans leur vision du monde, leur mode de vie, leur attachement aux débats qui traversent leur pays natal. Bill O'Reilly nous rappelle que partir ne signifie pas forcément renoncer. Finalement, la question n'est pas tant de savoir où l'on vit, mais de comprendre ce que l'on représente. Les États-Unis, malgré toutes leurs divisions et leurs controverses, restent un pays où le débat est permanent, où les opinions s'entrechoquent, où chacun veut faire entendre sa voix. Et si, au lieu de fuir, la vraie solution était d'accepter cette réalité et de l'affronter? Car qu'on le veuille ou non, l'Amérique finit toujours par nous rattraper. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé l'analyse, n'hésitez pas à aimer, à partager et surtout à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. Activez la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sort. Vos avis comptent? Alors dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve très vite pour une nouvelle analyse. À bientôt.